Alors, je commence avec vous, Pierre Paulus. Face aux résultats du vote d'aujourd'hui, avez-vous espoir de défaire le gouvernement? Toujours, il faut toujours garder espoir, évidemment, mais il reste que c'est sûr qu'on savait, on connaissait les intentions de mes collègues ici, mais il reste qu'on a toujours espoir à la dernière minute qu'il y ait un changement, parce que on voit, ce qui est annoncé par le Bloc et par le NPD, c'est qu'ils n'ont plus confiance en Justin Trudeau, à la réalisation de leur gouvernement face aux demandes des partis. Là, maintenant, c'est juste d'arriver à un consensus pour décider du moment où ça fera l'affaire de tout le monde, c'est ce que je peux comprendre. De notre côté, on est prêt. Puis des fois, les gens me demandent pourquoi maintenant? Bien, c'est parce que nous autres, ça fait 9 ans qu'on accumule des raisons. Là. C'est pas d'hier, on n'a pas inventé ça cet été. Mais bon, j'espère que la prochaine sera la bonne. Alors, quand est-ce que vous comptez justement déposer une prochaine, là? Bien, écoutez, là, aujourd'hui, on est mercredi. Il y a une journée d'opposition demain. On va voir ce qui va être décidé par notre parti. Demain matin, on va voir où on va. Puis par la suite, on verra. Là, le Bloc a une journée d'opposition la semaine prochaine. Puis il y a des votes aussi, comme des votes de voix et moyens. Il y a des votes de confiance qui peuvent arriver aussi, qui ne sont pas nécessairement des journées d'opposition. Donc, il y a plusieurs occasions où on pourra prendre la même position et voter contre ce gouvernement. Alors, Alexandre Boulris, votre chef, affirme que les choses seraient pires avec Pierre Poilievre qu'avec Justin Trudeau. Peut-on affirmer que le NPD ne votera jamais en faveur de motions de censure là, des conservateurs? Une chose est sûre, c'est que nous autres, on va décider de notre vote pour l'intérêt général de la population, pour le bien commun. On ne jouera pas les petits jeux politiques des conservateurs de Pierre Poilievre, parce que ce qu'on sait, ce qu'on veut faire dans la vie, nous, c'est combattre les coupures des conservateurs, des coupures qui sont annoncées, que ce soit pour les aînés, les services publics, l'assurance-emploi, beaucoup de choses où ils veulent vraiment mettre la hache, les conservateurs. Alors, c'est sûr que notre intérêt à nous, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la population. On l'a fait beaucoup dans les 2 dernières années avec des réalisations historiques, des gains comme le programme de soins dentaires. On n'a plus une entente avec le gouvernement minoritaire libéral, mais on va vraiment évaluer pièce par pièce, vote par vote. C'est vrai qu'il va y avoir des votes de confiance qui ne sont pas nécessairement des motions de journée d'opposition. On va les évaluer chacune à sa valeur. Puis il y aura des élections le moment approprié. Alexis Brunel-Duceppe, votre chef, a déclaré qu'il ferait tomber le gouvernement si celui-ci ne rendait pas irréversibles les projets de loi sur la gestion de l'offre et la pension de vieillesse. Le Bloc, est-ce qu'il va attendre seulement au 29 octobre pour éventuellement faire défaire le gouvernement? Bien, jusqu'à présent, c'est l'ultimatum qui a été donné par mon chef. Maintenant, on va voir assez rapidement, je pense, ce qui sera mis sur la table par les libéraux. Je pense que c'est assez raisonnable, ce que le Bloc québécois demande présentement. 2 projets de loi où mes amis qui sont assis à côté de moi ici, et même le gouvernement, a voté pour. Donc, je parle de la gestion de l'offre, je parle de C-319 pour la hausse de la pension de vieillesse pour les 65-74 ans et évidemment C-282 pour la protection de la gestion de l'offre. 2 projets de loi qui, je pense, font l'unanimité ici à la Chambre des communes et qu'on peut amener assez rapidement pour faire des gains pour les Québécois. Donc, nous, on est vraiment en mode gain pour le Québec. On ne travaille ni pour M. Poilievre, ni pour M. Trudeau. On travaille pour le Québec. Je pense que c'est assez clair et je pense que c'est d'être responsable. Et encore une fois, on essaie d'être l'adulte dans la pièce dans ce Parlement-là.